Depuis de nombreuses années, l'association des Amis du Liban, fondée par Bourhan Bouheri, déploie une énergie débordante pour apporter de l'aide à une population qui subit depuis trop longtemps les affres de la guerre. Dotée d'un caractère volontaire et dynamique, la présidente de l'association a une méthode bien à elle pour s'investir dans la cause de la population de son pays. L'une de ses principales règles de travail est d'apporter d'une manière indépendante une aide aux plus nécessiteux. C'est pour cela que les représentants de l'association se rendent plusieurs fois par an sur le terrain pour y rencontrer à la fois les acteurs humanitaires et les personnes qui éprouvent des besoins. Cela se traduit par des actions concrètes comme l'achat d'une ambulance, indispensable pour apporter de l'aide aux personnes qui résident dans des zones reculées et privées de toute assistance d'urgence. L'association a largement contribué aux infrastructures hospitalières en y offrant du matériel sophistiqué destiné à aider le corps médical dans les soins dispensés aux enfants. Mais l'association ne limite pas ses actions aux considérations médicales. Chaque année, elle investit dans des projets durables de plusieurs écoles à travers tout le pays. L'association remplit ses missions sans jamais tenir compte ni de la nationalité ni de la religion de la personne. Il n'existe aucun critère de sélection. L'association soutient des œuvres qui ouvrent leurs portes à tous. Le centre Insan, fondé par Charles Nasrallah, en est le témoignage. Destiné aux enfants étrangers dont les familles n'ont pas pu s'intégrer dans la population libanaise, cette institution apporte une éducation et un enseignement à des mineurs privés de tout. Les Amis du Liban participent directement au repas chaud servi à ses élèves, pour qui c'est bien souvent le seul repas de la journée. L'association Insan, si vous voulez, je peux vous la présenter un peu. C'est une association locale libanaise, apolitique, areligieuse, aconfessionnelle, qui a le but d'essayer de venir à l'aide aux enfants des familles en difficulté au Liban, notamment les familles des réfugiés, des demandeurs d'asile, les sans-papiers, les enfants des travailleurs migrants au Liban. Si l'association réalise une très grande partie de son travail sur le terrain, il n'en demeure pas moins qu'elle collabore avec de nombreuses associations humanitaires présentes au Liban. C'est entre autres le cas de l'UNDP qui gère un programme d'aide et de développement pour les Nations Unies. Comme l'explique son représentant, la collaboration avec les Amis du Liban est diversifiée. Qu'il s'agisse d'enseignement ou d'épanouissement des jeunes, c'est un réel partenariat qui s'est développé entre eux. We want to underline that this is not a relationship from a donor and someone who receive help, but a real strong partnership and a friendship between our two organizations. Aucune région n'est trop reculée. Aucun quartier, même insécurisé, ne peuvent empêcher les Amis du Liban d'y développer des projets. Très récemment, Bourhan Bouheri s'est rendu dans différentes institutions du quartier du Hezbollah ainsi que dans les zones des réfugiés. Cela lui permet d'analyser les besoins de ces populations. C'est comme cela que les Amis du Liban participent à la création d'une école qui émerge au beau milieu d'un bidonville dans le but d'apporter à ces enfants une formation intellectuelle qui sera leur meilleur visa pour l'avenir. Mais la culture n'est pas absente du programme des Amis du Liban. Lors d'un de ses derniers voyages, Madame Bouheri est venue avec un artiste de la région de Monaco, M. Franck Doat, afin que celui-ci puisse présenter une vue originale de cette expérience au travers de ses œuvres. C'était une première fois pour moi de faire comme ça une action humanitaire, d'aller vraiment sur le terrain, de rencontrer ces enfants. Donc j'ai fait ça donc avec les Amis du Liban en tant que photographe, artiste peintre aussi. Donc on a proposé de faire un projet sur le dessin. Donc on a rassemblé les enfants dans la cour, ils ont tous dessiné par terre. C'était vraiment, voilà, c'était assez surprenant. J'étais vraiment très émotionnée quand vous croisez des regards d'enfants, donc au Liban, des enfants ou qui sont défavorisés ou parfois peut-être orphelins. C'est vraiment quelque chose de très émouvant, donc ça m'a énormément touchée. Mais ces enfants vous portent tellement, vous donnent la force justement de continuer à vous battre pour eux. Ce fut l'occasion pour Madame Al-Rachid, marraine de l'Association des Amis du Liban, de participer à cet événement. En fait, que je suis très contente en fait, d'avoir la chance d'être ici en fait, parce que normalement la marraine n'en est pas toujours sur place. Et là que j'ai vraiment eu le grand plaisir de rencontrer les enfants moi-même, d'avoir un petit peu de communication entre nous en fait. Même que mon arabe n'est pas très bien, mais on se débrouille entre nous. Donc, j'adore en fait, aujourd'hui c'est sur l'art.
Donc la façon en fait pour les enfants de s'exprimer avec les crayons, avec la couleur. Et je trouve que c'est vraiment une superbe initiative en fait. Et je le supporte complètement donc, en étant marraine. Aujourd'hui, l'Association des Amis du Liban est devenue une réelle institution sur la scène humanitaire libanaise. Les Nations Unies font directement appel à elle pour trouver des synergies et des fonds afin de lancer leurs projets. De nombreuses initiatives ont été primées tant leur utilité ont été appréciées par les autorités locales. Ce fut entre autres le cas pour une campagne menée contre le sida, organisée par le ministère de la Santé et pour laquelle l'ambassadrice qui représente Mme Bouheri au Liban, Mme Joumana Bouhet, a eu l'honneur de recevoir un prix en son nom. Je suis l'ambassadrice de l'Association des Amis du Liban à Monaco. Je représente la présidente fondatrice, Mme Bouheri. Elle n'est pas avec nous aujourd'hui, mais elle fait un tour déjà pour préparer pour un tour au Liban, pour visiter les places ou les milieux défavorisés aussi. C'est-à-dire qu'elle fait toujours le travail humanitaire. Et voilà, nous sommes là parce qu'on a eu un partenariat avec l'OMS et avec beaucoup des... même aussi le NDP et tout, mais spécialement aujourd'hui pour le projet d'apprentissage électronique du sida. C'est déjà fait un projet avec l'OMS pour la prévention et pour la protection des personnes malades du sida. Mais les Amis du Liban répondent aussi à d'autres demandes, dont celle concernant les seniors. Un intérêt tout particulier a été porté pour soutenir certains homes de la région de Beyrouth afin de leur permettre de subvenir aux besoins de très nombreuses personnes âgées. Vraiment, il y a des maladies, il y a toutes sortes de maladies. Il y en a qui sont allaités, et il y en a qui peuvent marcher un tout petit peu, il y en a qui ont perdu complètement la tête. Et puis, il y a des médecins qui les traitent, des infirmières, des employés et tout. On le considère, cette maison-là, comme un hôpital. On organise, mais pas avec un effort, parce que vraiment le rendement est très peu. Il y a des gens qui payent dans cette maison, mais ne sont pas nombreux. Et avec cet argent, on peut acquitter le travail. Mais seulement ce que nous n'arrivons pas à bien payer à temps fixe les employés. Les Amis du Liban sont devenus des partenaires privilégiés de nombreuses causes humanitaires qui, à plusieurs reprises, n'auraient pu voir le jour sans l'engagement total et dévoué de ses représentants. Il ne s'agit pas d'une action de bienfaisance, mais bien d'une œuvre humanitaire réalisée à l'échelle d'un pays qui a connu depuis trop longtemps la désolation des conflits. Aujourd'hui, les Amis du Liban illustrent pour beaucoup l'espoir d'un avenir meilleur pour des individus délaissés.